10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler un petit peu de la qualification de Chelsea 2-0 contre Dortmund, le match qui vient de se terminer. À l'heure où je m'enregistre, 2 buts juste avant et juste après la mi-temps signés Raheem Sterling et Kai Havertz sur un penalty très controversé dont on va discuter, on va se passer toutes les images et analyser le plus possible ce match. La lumière pour Chelsea et la lumière pour moi aussi. J'ai vu la lumière, Chelsea va le faire, le petit tweet d'avant-match, je suis dégoûté parce que j'étais en train de faire la vidéo prono de cette semaine. Donc Milan-Tottenham, Chelsea-Dortmund et Benfica-Bruges. Je la faisais, j'avais fini mon prono sur Chelsea-Dortmund et juste pas eu le temps de la finir vraiment, ça m'aurait fait la finir à genre 18h, quelques heures avant les 2 premiers matchs, ce qui du coup j'ai laissé tomber, mais dégoûté parce que mon gros bon prono qui était passé, du coup j'en ai fait un petit tweet quand même pour vivre le match avec un peu plus de piment, mais on s'en fout, je sais pas pourquoi je parle autant de ça. La victoire, la qualification pour les hommes de Graham Potter qui eux voient la lumière véritablement, qui entrevoient peut-être la lumière au bout du tunnel, parce qu'en renversant Dortmund, ils s'offrent la perspective de continuer à croire en une qualification européenne pour la saison prochaine. Finalement, Chelsea en quart de finale, la deuxième équipe qualifiée pour les quarts, après un Benfica qui a été assez incroyable contre Bruges dans le même temps. Chelsea est en quart et peut-être un tournant de la saison, un tournant pour ce gars-là qui au coup de sifflet final a explosé. Je ne l'avais jamais vu comme ça aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup vu Chelsea gagner récemment. Et gagner un match de cette stature, de cette tension. Wesley Fofana a été très bon, Chilwell a été très bon, Kai Havertz a été énorme. Honnêtement, mon homme du match sans doute. En plus, avec la pression de retirer le penalty, mais même avant, même à la mi-temps, je le trouvais extraordinaire. Peut-être que l'homme du match, ça aurait pu être aussi João Félix, mais il sort à la 66e minute, etc. João Félix a été très bon, mais je mettrais même Kai Havertz encore un cran au-dessus. Dommage pour Jude Bellingham, dommage pour ce Dortmund qui avait été sympathique à l'aller. Après, même à l'aller, ils avaient été un petit peu bousculés quand même bousculés contre Leipzig ce week-end. Moi, l'idée derrière ma vidéo prono, c'était, qui verra jamais le jour, mais c'était de dire que cette série de 10 victoires consécutives, je la trouvais un peu trompeuse quand on regardait les matchs contre Leverkusen, contre Leipzig et même le match aller contre Chelsea. C'est un Dortmund qui n'avait pas été dominé totalement, mais qui avait eu de grosses périodes de souffrance avec de grosses occasions concédées. Et là, pour pas les hommes, mais pour l'équipe de Todd Boehly, ça leur a souri enfin des buts, après une période assez terne de ce point de vue-là. Mais donc, grosso modo, pour moi, un résultat plutôt mérité, même s'il y a ce penalty dont on va parler, qui fait discussion et a raison. Je pense qu'il n'aurait pas dû être retiré, mais je vais vous expliquer pourquoi. Initialement, ce que j'ai vu dans un petit match de Ligue des Champions très sympathique avec, pour le coup, des supporters visiteurs qui peuvent se rendre au stade, ça c'est quand même... Ça fait plaisir de voir ça. Et puis la petite fumée jaune qui s'est levée sur le début de ce match. Au départ, moi j'ai bien aimé la pression haute de Chelsea qui a attaqué ce match avec les dents, en sortant les dents et avec comme idée de déjà remettre la musique. Désolé, il n'y avait pas de son sur les 3 premières minutes de cette vidéo, mais qui avait comme idée d'attaquer vraiment pied au plancher, très dur, et de gratter beaucoup de ballons hauts. Ils ont fait mal là-dessus. Franchement, ils ont été bons là-dessus. Et ça leur a permis, par exemple, ici, de récupérer un ballon haut et de se procurer tout de suite une situation. Il faut dire que Dortmund n'a pas été aidé par la perte de Julian Brandt très tôt dans ce match. 4e minute de jeu, alors que c'est peut-être un des tout meilleurs joueurs de la saison de Dortmund, peut-être le meilleur joueur de la bonne passe récente. Il était top, doit sortir au bout de 4 minutes de jeu. Ça, c'est aussi un vrai coup dur. En plus, en ayant été... le coup d'envoi a été délayé parce que Dortmund est arrivé en retard sur ce match. On peut imaginer que niveau préparation, entame, c'est vraiment le scénario catastrophe. Tu perds Brandt, tu démarres psychologiquement difficilement, et en plus, Chelsea arrive vraiment avec beaucoup d'impact physique dans la moitié de terrain, et Dortmund a beaucoup de mal à s'en sortir. Voilà, on le voit, c'est un peu la marée bleue en individuel, pas vraiment de solution. Et Cucurella par exemple qui peut surgir ici très haut. Cucurella, je l'ai trouvé très bon, comme Chilwell, comme Félix. Pas comme Sterling, malgré le fait qu'il soit le premier buteur du match, lui, en réalité. Peut-être un des moins bons, mais bon, le but qui compte au moment où ça compte. Même s'il aurait peut-être dû délayer quelques courses un peu plus, et techniquement, je l'ai trouvé un peu en deçà. Mais Enzo Fernandez, très bon aussi. Kovacic, pas mal. Donc franchement, Wesley Fofana, je pense que j'en ai parlé au tout début. Franchement, pas mal pour Chelsea. Et là, sur cette récupération haute, derrière, ça peut enchaîner. Sterling qui trouve João Félix, et tout de suite, tu sens cette entame de match. Moi, je vois un Chelsea
comme je l'anticipais, qui attaque très très fort, très très dur et qui se crée tout de suite une avalanche de situations. Il y a ça. Les 10 premières minutes, vraiment, c'est à sens unique, avec beaucoup de récupérations hautes, de mouvements entre les lignes, même sur les phases de possession de Chelsea, pas que sur les récupérations hautes. Ici, Félix qui se déplace bien à l'intérieur dans un interligne du Borussia Dortmund, qui laisse des espaces. Il y a eu des moments où ils ont tranché en 2-3 passes, et c'était plutôt facile pour eux. Maintenant, après ces 10 premières minutes, vraiment absolument réussies par Chelsea, derrière, Dortmund réussit à sortir un petit peu plus de la pression. On le voit par des percées de Zule qui portent le ballon un peu courageux. Jude Bellingham qui se décale un petit peu sur le côté aussi. Et avec un Cucurella, troisième défenseur central, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'était Koulibaly, Wesley Fofana, Cucurella en centrale gauche, qui était pas mal, mais du coup un peu bas. Chilwell, quand il se faisait battre au niveau de la pression, ou qui se retrouvait un peu plus bas, Dortmund réussissait à davantage imprimer son contrôle, son tempo au match. Et après, après ces 10 premières minutes un peu faux-folles, on a eu un bon quart d'heure, voire 20 minutes, où Dortmund a bien posé le pied sur le ballon. Et la physionomie a commencé à s'inverser. D'ailleurs, il faut un super Kepa, qui a lui aussi fait un bon match. Il a été au moment décisif. Il a répondu présent sur ce coup franc de Marco Reus, par exemple, qui est super bien frappé, dangereux. On connaît la bonne patte de Reus là-dessus. Ouais, superbe envolée. Et Chelsea doit aussi à Kepa le fait de rester dans ce match. Là, tu prends le premier but, tout change et tout change assez vite. Mais sinon, typiquement, là, sur cette situation, j'ai trouvé que la pression de Dortmund n'était pas assez bonne. Ils réussissaient à être intéressants sur leur jeu de contrôle de possession avec ballon, mais sans ballon, à Dortmund, c'était un peu trop léger. Là, une passe, Fernandez pour Kovacic, tout de suite, magnifique passe claquée qui casse la ligne pour Havertz, contrôle orienté, il est sublime, pied droit, et la deuxième touche, on dirait un escrimeur, hop, et hop, magnifique, pour trouver Raheem Sterling, et là, dommage, l'action meurt sur cette touche de Raheem Sterling, sur cette deuxième touche surtout, qui est à destination de Reece James, mais la passe est pas dans le bon intervalle, pas bien dosée. Dommage, ça a souvent été l'histoire de cette première mi-temps, où ça aboutissait sur Raheem Sterling, et ça finissait pas. Alors que Kai Havertz, par exemple, frappe au bout de 7 actions qu'il a lui-même initiées, il était au départ, hop, il retouche et donne en une touche là à Reece James qui centre, et il est à la conclusion avec cette frappe qui trouve l'intérieur du montant droit, mais vraiment de rien, tu peux pas faire plus poteau rentrant que ça flirte sur la ligne derrière, et il marque même un but à la 38e minute de jeu, barre rentrante, encore un poteau, mais cette fois vraiment rentrant. Le problème, il est refusé pour hors-jeu, pour pas grand-chose. Joao Félix avait fait une superbe orientation de jeu, et ça passe dans le bon espace, quasiment dans le tempo parfait. Peut-être que du coup Raheem Sterling est parti un poil trop vite, et c'est dommage parce que là pour moi c'est vraiment la faute de l'attaquant de partir comme ça. T'as tellement d'espace à attaquer, en plus meilleur dans les buts, t'es pas du genre à être le gardien libéraux qui sortait, qui prenait beaucoup d'espace. Donc Raheem Sterling, je pense, part un poil trop tôt là. En plus, derrière il aurait la possibilité de, et c'est dommage. Coup franc de Ben Chilwell. Énorme occasion là aussi de Kalidou Koulibaly, ça revient dans les pieds de Joao Félix. Pendant un moment, ce match il ressemble, même si moi je suis plutôt confiant pour Chelsea dès le départ, dans la foulée de tout ce que je vois, mais il ressemble un peu au match typique de Chelsea récemment, qui se procure pas mal d'occasions, mais pêche énormément à la finition. Peut-être que ça aussi, ce match, ça va être un peu le déclic psychologique, le tournant pour eux par rapport à ça, par rapport à cette tendance. Mais dur parce que là, Kalidou Koulibaly, face au but vide, il a juste à reprendre plat du pied. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il la remet derrière lui. Ça me fait penser un peu à Ronaldo avec Al Nassr récemment, il y a eu un truc comme ça, où il y a eu une petite discussion en mode est-ce que c'était une passe décisive volontaire, etc. Si ça va au fond derrière avec Joao Félix, c'est la passe décisive du siècle pour Kalidou Koulibaly, mais c'est surtout un gros raté de la part de Chelsea. Heureusement, après avoir poussé, heureusement pour eux, ils vont réussir à marquer ce premier but, qui est dans l'ensemble mérité. Déjà, Cucurella, j'ai envie de souligner, qui gagne un super duel aérien sur Jude Bellingham, à l'image de son match, de la pression et de la qualité que Chelsea surtout a mis dans l'impact physique, dans le duel, dans l'agressivité. Derrière, ça atterrit dans les pieds de Joao Félix, petit extérieur bien senti pour Kai Havertz, en une touche, le pied droit pour Ben Chilwell. Pardon, c'est pas là le premier but, mais c'est encore une occasion supplémentaire. Très beau décalage, et Graham Potter applaudit. Maintenant, il faut juste que ça aille au fond. Et ça va aller au fond, au bout d'une belle action collective. Cucurella pour Chilwell, qui va trouver
après un petit peu de cafouillage, ça retombe sur Kovacic, qui est à l'initiative de cette action, qui l'initie et qui derrière va avoir encore un rôle supplémentaire. Kovacic, génial sur cette action, parce qu'après avoir donné, boum, il y a la projection pour accompagner. Il y a Kai Havertz dans ce rôle de pivot, joueur que tu cherches un peu sur le domaine aérien, mais qui bonifie quasiment tous les ballons qui touchent et qui permet d'attaquer les grands espaces. Franchement, Kai Havertz, masterclass. Énorme match, j'ai trouvé. Pour un gars qui est beaucoup décrié, sans doute à raison en première ligue. Mais là, sa partie, là, les 90 minutes qu'il a sorti, très très haut niveau, j'ai trouvé. Superbe enchaînement, contrôle orienté. Derrière, il attaque la profondeur avec suffisamment de vitesse. Il peut revenir plein axe avec une petite touche de balle bien sentie. Résiste au retour de Wolf. Et là va donner une talonnade, mais elle est magique, merveilleuse, elle rend pas très bien en screenshot, comme d'habitude, la capture d'image, il vaut mieux la voir en vidéo, mais boum, parfait pour Mateo Kovacic, là, qui s'est bien déplacé dans la zone qui fait mal, à l'intérieur de ce triangle-là, et ensuite, lui, va résister à la pression, va accélérer, casser une première ligne, sur Zule, il va au duel, au contact, c'est un peu de la contre-pression, parce qu'il perd, mais tout de suite, il continue sa course, et Chilwell va récupérer, pouvoir centrer fort devant le but. Ça revient sur Raheem Sterling, qui s'en mêle totalement les pinceaux. À l'image de sa première mi-temps, je me dis, mais non, il ne va pas encore gâcher une grosse occasion. Mais derrière, avec un petit peu de réussite et un geste, là par contre, clinique, frappe sous la barre, détendu, beau geste. Chelsea ouvre le score. Explosion de joie de tout le monde. C'est nettement mérité. Et voilà, ils arrivent à la mi-temps avec le score qu'il faut, en ayant rattrapé leur retard. Maintenant, ils peuvent faire la différence en secondes. C'est ce qui va se produire. 1-0 à la mi-temps, dans la foulée, tout de suite après, penalty pour une main de Wolf. Bon, c'est un peu... Bon, c'est dommage, mais c'est le foot aujourd'hui. Ça, c'est tout le temps main. Elle est décollée. Elle est en plein dans la course du ballon. Bon, le bras droit est collé, mais le bras gauche est sorti dans une position pas très naturelle. C'est pour ça qu'il faut mettre les mains derrière le dos. C'est dommage, moi j'aime pas voir autant de pénaltys sifflés dans le monde du foot. Je trouve que c'est dommage, mais là je comprends, ils sont systématiquement donnés. Par contre, la grosse erreur, là moi je trouve que c'est une erreur, le fait de le faire retirer. Pourquoi ? Allez, en vrai, je sais pas si c'est tant que ça une erreur stricto sensu théoriquement, parce que c'est vrai qu'il y a quelques joueurs de Dortmund, deux. Je pense que c'est Schlotterbeck ici et Joe Reyna, à mon avis, qui, au moment où Kai Havertz rentre en contact avec le ballon, sont à l'intérieur de la surface de réparation. Donc le penalty est pour retirer pour ça, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Bon, il y a aussi ici, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de rentrer dans l'arc de cercle aussi. Emre Can et Özcan. Mais en fait, ouais, en revoyant ça, je me dis peut-être qu'il a raison d'être retiré, parce que mon idée à la base, c'est ça touche le montant, ok, ça revient sur Özcan et qui dégage. Mais Özcan, mon idée à la base, c'est qu'il n'était pas un des deux gars là, Reyna ou Schlotterbeck, qui s'est incrusté dans la surface et qui est en tort. Mais en fait, si, c'est vrai, parce que tu n'as pas le droit de rentrer dans l'arc de cercle, je devrais le savoir. J'en ai fait une vidéo il y a 5 ans maintenant, c'est une des vidéos qui a fait le plus de vues de l'histoire de ma chaîne. Pourquoi est-ce que cet arc de cercle existe, cet arc de cercle de la surface de réparation ? Bah justement pour ça, pour être à l'arc de cercle, pour être sur un rayon de, je ne sais plus combien c'est exactement, c'est quoi, 9, 10 mètres, 11 mètres peut-être. Il faut être à cette distance du porteur, et du coup si tu es à l'intérieur de ce cercle-là, comme l'est Salih Özcan, comme l'est Emre Can, c'est une faute. Moi, quelque part, mon problème moral avec le fait de faire retirer le penalty, déjà, je trouve faire retirer les penalties, si c'est pas pour le gardien qui sort de sa ligne, c'est très sévère. Mais c'est aussi parce que le joueur le plus avancé de toute l'action, c'est un joueur de Chelsea. Si tu fais retirer parce qu'il y a des gars de Dortmund qui sont rentrés, ouais, mais il y a un gars de Chelsea aussi qui est rentré, donc... Ouais, je trouve ça sévère, dur, et Dortmund, bon, peut s'estimer quand même assez malheureux que ce soit retiré. Mais c'est retiré. Et à partir du moment où c'est retiré, moi j'ai envie de dire encore une fois, comme je l'ai dit à la mi-temps, match de papa de Kai Havertz, pour tout ce qu'il a réalisé, bah, le courage de se représenter à nouveau, surtout vu le geste qu'il réalise, ce geste qui n'est pas facile techniquement à faire, l'arrêt, observer la position du gardien, son impulsion pour le mettre en contre-pied. Et il revient et il fait exactement la même chose en plus, le met exactement dans la même zone, bon juste un peu plus à l'intérieur, pas de troisième poteau pour lui dans le match. Celui-là va au fond, le but mérité pour Kai Havertz, mais ouais, c'est vrai que ce penalty retiré, il laisse un petit peu. D'ailleurs, il aurait peut-être encore été à retirer s'il avait été raté quand je vois la position de Reus. Mais je peux comprendre que
bon, ça laisse un goût amer dans la bouche des supporters bavarois. En tout cas, ça fait 2-0. Derrière, Dortmund a quand même quelques occasions. Là, Bellingham peut vraiment s'en vouloir, parce que ça, ici, en ouvrant le pied, ça passe à rien. Ça doit peut-être aller au bout. Et Kepa fait une autre très très belle parade sur un tir de Wolf en angle fermé. Voilà, les parades qu'il fallait au moment où il fallait. Peut-être si on doit parler des flops, la déception du match de Sébastien Haller. Je trouvais assez peu d'impact, pas vraiment d'occasion procurée. Alors qu'on entendait pas mal dans ce rôle de pivot pour faire mal à la défense de Chelsea. Et les entrants, Bino Gittens par exemple, pas suffisamment de percussion, pas suffisamment de danger créé, alors qu'en plus c'est un gars que j'aime plutôt bien, qui mettait pas mal le feu sur les dernières rencontres de Bundesliga. Donc voilà, Chelsea va même marquer un autre but hors jeu. Celui-là, encore une fois, Sterling il part un poil trop tôt, même si ça se joue là pour le coup tellement à rien, un petit bout de genou là, un petit bout de chaussure, cette fameuse épaule. Et dans le temps additionnel, une belle occasion, encore une fois, je crois que c'est pour Wolf encore, mais superbe tacle de Wesley Fofana, décisif en vrai, et à l'image de son très bon match. Voilà grosso modo pour Chelsea Dortmund, cette victoire, la lumière pour les hommes de Graham Potter, la lumière pour Willou et son extraordinaire pronostic. N'hésitez pas à le dire en commentaire, et hâte de se retrouver demain pour Bayern, Paris Saint-Germain à l'Allianz Arena. La vidéo preview de ça est en ligne, elle pour le coup, elle est sortie lundi. Si vous voulez aller la voir, je vous la mettrai en description. Et trop hâte de ce match, et de l'analyse, ça va être un sacré moment. Les amis, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour ça, et puis il va y avoir plein de vidéos cette semaine. J'essaie de faire une petite analyse historique pour le week-end, je vais essayer de vous faire ça. Et retour de l'émission avec Stan aussi, je pense vendredi, vous aurez un épisode de ça. Grosse semaine en perspective. Prenez soin de vous, passez une très bonne soirée, une bonne journée, et à demain. Bisous.